Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les humains? Comment nous avons pu réaliser des merveilles architecturales qui auraient pu sembler impossibles? Comment les pyramides égyptiennes ont été construites? Comment le Stonehenge a vu le jour? Vous êtes-vous déjà interrogé sur les origines de notre espèce? Des civilisations anciennes aux spéculations modernes, la question de l'origine humaine a captivé les esprits pendant des siècles. Depuis le milieu de la création dans l'Égypte et la Grèce antique jusqu'aux croyances religieuses du christianisme et de l'islam, les humains ont toujours été fascinés par leur propre début. Mais que savons-nous vraiment des origines de l'humanité? Que dit vraiment la Bible sur nos origines? Le livre d'Hénoch est un texte ancien qui va remodeler l'histoire de l'évolution humaine et probablement ébranler vos croyances sur les origines humaines. Sommes-nous vraiment créés à l'image de Dieu? Ou sommes-nous les descendants d'anges déchus qui ont foulé la terre il y a des milliers d'années? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'un des textes anciens dont la plupart des chrétiens ignorent l'existence aujourd'hui. Hénoch est un personnage de la Bible, plus précisément du livre de la Genèse et des Hébreux. Il est décrit comme le père de Mathusla, le grand-père de Lamech et l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Noé. Dans la Genèse 5, versets 18 à 24, il est dit qu'Hénoch a marché avec Dieu et a plu à Dieu, et qu'en conséquence, Dieu l'a pris. Certains interprètent cela comme signifiant qu'Hénoch n'est pas mort, mais qu'il a été emmené directement au ciel. Le livre des Hébreux, 11, verset 5, affirme qu'Hénoch a été retiré de cette vie afin qu'il ne connaisse pas la mort. On ne pouvait pas le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé. Hénoch est également mentionné dans le livre apocryphe d'Hénoch, qui n'est pas considéré comme faisant partie du canon de la Bible, mais qui est important dans certaines traditions juives et chrétiennes. Dans ce livre, Hénoch est décrit comme un homme juste qui est emmené au ciel et à qui on fait visiter l'univers. Le livre comprend des visions et des prophéties attribuées à Hénoch. Le texte prétend avoir été écrit par d'Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé dans la Bible. Le livre d'Hénoch a été longtemps perdu jusqu'aux années 1940, où il a été découvert par un groupe d'adolescents. En 1946, un berger bédouin, Mohamed Eddib, et son cousin, Joma Mohamed, étaient à la recherche d'un mouton perdu lorsqu'ils ont découvert des parchemins dans une série de 11 grottes près de l'ancien village de Qumran. Ils seront plus tard connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte. D'autres rouleaux ont été découverts dans les années 1950 et se sont révélés être des textes juifs datant de la période du Deuxième Temple, de 516 avant Jésus-Christ à 70 après notre ère. Ils étaient écrits en hébreu, avec quelques textes en araméen. Les parchemins ont été initialement examinés par un prêtre chrétien syrien, le père Antonio Borli, qui les a portés à l'attention des chercheurs. Ils ont ensuite été déchiffrés par une équipe de chercheurs dirigée par William F. Albright, puis par John C. Trevor. Le processus de déchiffrage a été difficile en raison du mauvais état des parchemins et du fait que beaucoup d'entre eux étaient fragmentaires. Il a fallu plusieurs années aux chercheurs pour rassembler les manuscrits et traduire leur contenu. Les manuscrits de la mer Morte contiennent un large éventail de textes juifs, dont les plus anciennes copies connues de la Bible hébraïque et d'autres écrits juifs de la période du Deuxième Temple. Parmi les textes trouvés dans les manuscrits figurent le livre d'Isaïe, le livre du Lévitique et le livre des Psaumes. Les rouleaux contiennent également des textes tels que des hymnes, des prières et des règles communautaires. Nombre de ces textes étaient inconnus jusqu'alors et ont fourni des informations importantes sur les croyances et les pratiques du judaïsme du Deuxième Temple. Parmi ces parchemins se trouvait le livre d'Hénoch. On pense que ce texte a été écrit pendant la période du Deuxième Temple et qu'il a été largement lu et influencé par certains groupes juifs de l'époque. Le livre d'Hénoch contient une variété de textes différents, dont une section historique, une section sur les observateurs, une section sur les origines du mal et une section sur la venue du Messie. Le texte comprend également plusieurs éléments apocalyptiques et eschatologiques, dont une vision de la fin du monde et du jugement final. Le livre est divisé en 5 parties, le livre des observateurs, le livre des paraboles, le livre de l'astronomie, le livre des rêves et la lettre à Hénoch. Le livre d'Hénoch est connu pour son approche approfondie de l'origine de la connaissance humaine et de la façon dont la médecine, l'astrologie, la magie, les armes et d'autres merveilles du monde sont apparues. Dans le livre, il est dit que les premiers humains ont été créés à l'image des anges et étaient initialement immortels. Il est également précisé que les premiers humains ont été créés sans la connaissance du bien et du mal. L'origine de la connaissance humaine, selon le livre d'Hénoch, est plus sinistre que ce que la Bible dépeint.
La Bible enseigne que toute sagesse et toute connaissance viennent de Dieu. Dans Jacques 1, verset 5, on peut lire « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dans Colossiens 2, verset 3, la Bible dit « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Cela signifie que toute la sagesse et la connaissance viennent de Dieu et d'aucune autre source. Cependant, le livre d'Hénoch transmet un message complètement différent. Dans le livre d'Hénoch, il est indiqué que 200 anges déchus, appelés observateurs, décrits comme des êtres de grande puissance et de grande connaissance, étaient chargés de transmettre des secrets aux humains. Les secrets que les observateurs enseignaient aux humains comprenaient la connaissance de l'astrologie, l'utilisation de la magie et des incantations, et la création d'armes et de cosmétiques. Dans le livre d'Hénoch 8 versets 1 et 2, il est indiqué que Azazel apprit aux hommes à fabriquer les épées et les glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine, et il leur montra les métaux, et l'art de les travailler, et les bracelets, et les parures, et l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine et d'embellir les paupières, et les pierres les plus belles et les plus précieuses et toutes les teintures de couleurs. Le texte non canonisé dit encore. Et il y eut beaucoup d'impiété, et ils commirent des fornications, et ils furent égarés et se corrompirent dans toutes leurs voies. Amizira enseignait les enchantements et le déracinement, Armaro la résolution des enchantements, Barakiel l'astrologie, Kokabiel les constellations, Ézéchiel la connaissance des nuages. Arakiel les signes de la terre, Shamsiel les signes du soleil, et Asdariel la course de la lune. Et comme les hommes périssaient, ils pleuraient, et leurs cris montaient jusqu'au ciel. Les connaissances que possédaient les observateurs ont permis aux humains de créer de grandes structures à la fois impressionnantes et fonctionnelles. Les bâtiments et les villes ne servaient pas seulement à la protection, mais aussi au commerce. L'une des réalisations les plus importantes des premiers humains a été la création d'armes. Selon le livre d'Hénoch, les observateurs ont enseigné aux humains comment créer des armes de guerre. La création d'armes a eu des conséquences considérables pour l'humanité, car elle a entraîné des guerres et des conflits qui ont perduré tout au long de l'histoire. Cependant, de telles avancées technologiques n'auraient pas été possibles sans les connaissances enseignées par les anges déchus. L'utilisation de la divination et de la magie faisait également partie des connaissances interdites que les observateurs ont enseignées aux premiers humains. Le livre d'Hénoch décrit comment les premiers humains ont utilisé les connaissances de la divination et de la magie pour contrôler et manipuler leur environnement. Les secrets de l'univers, que les observateurs ont enseignés aux premiers humains, n'étaient pas destinés à la consommation humaine. Les premiers humains ont été fascinés par les secrets de l'univers et ont utilisé ces connaissances à leur propre fin. Cette fascination pour les secrets de l'univers allait conduire à la corruption de l'humanité. L'histoire des premiers humains et de leurs interactions avec les observateurs, telle que décrite dans le livre d'Hénoch, correspond à l'histoire de l'humanité à plusieurs égards. La création de villes, d'armes et l'utilisation de la divination et de la magie ont eu des conséquences considérables pour l'humanité. La création de villes a conduit à la croissance des civilisations, la création d'armes a conduit à des guerres et des conflits, et l'utilisation de la divination et de la magie a conduit à la manipulation de l'ordre naturel des choses. Ce livre détaille comment les humains ont acquis la connaissance des anges déchus, ce qui a rendu tout le reste possible. Mais est-ce vrai? Les connaissances d'origine humaine et l'évolution ont-elles été influencées par des êtres qui ne sont pas de ce monde? Si c'est le cas, cela pourrait expliquer comment de nombreuses merveilles architecturales ont vu le jour. Les observateurs n'ont pas seulement transmis le savoir, ils l'ont aussi fait avec des femmes terrestres et ont produit une progéniture monstrueuse. Les géants, ou Néphilim, étaient les descendants de ces unions entre les observateurs et les femmes humaines. Bien que le grand déluge ait pu effacer toute trace de ces géants de la surface de la Terre, il existe des croyances selon lesquelles ces géants continuent d'exister et aident les humains à progresser. Les géants pourraient être à l'origine de structures telles que la Grande Pyramide et de plusieurs villes et structures anciennes. La cité antique de Tiwanaku en Bolivie est souvent citée comme un exemple de structure construite par des géants. Tiwanaku était un centre politique et religieux majeur dans la cordillère des Andes et on pense qu'elle a été établie vers 400 après J.C. Le site présente un certain nombre de prouesses architecturales impressionnantes, notamment des structures et des murs en pierre, ainsi que des sculptures complexes. Les érudits affirment que la taille et le poids des pierres utilisées dans la construction de Tiwanaku, ainsi que la précision de leur placement, suggèrent le travail d'une race de géants. Cependant, les archéologues classiques pensent que le site a été construit par la culture Tiwanaku,
une civilisation andine sophistiquée possédant des connaissances avancées en matière d'ingénierie et de construction. Mais d'où viennent ces connaissances avancées? Qui les leur a enseignées? D'autres villes et structures anciennes ont été associées à des géants, notamment les ruines du Machu Picchu au Pérou et les mégalithes de Stonehenge en Angleterre. Une fois encore, on pense généralement que ces structures ont été construites par des civilisations humaines ayant des connaissances avancées en matière d'ingénierie et de construction, plutôt que par des géants. Si ces structures ont en fait été construites par des humains avec des connaissances avancées. D'où venait ce savoir? Vient-il de Dieu, comme le dit la Bible, ou des anges déchus qui ont veillé à l'avancement de la civilisation de la race humaine? Bien que le livre d'Hénoch contienne des détails qui pourraient expliquer les origines de l'intelligence humaine, il n'est pas considéré comme l'un des véritables livres de la Bible. Il y a de nombreuses raisons à cela. La plus importante est que le texte contredit la Bible à bien des égards. La plus évidente est la façon dont le livre affirme que les anges déchus étaient la source de la connaissance humaine. Cela contredit la Bible, qui affirme que la connaissance vient de Dieu. Le livre d'Hénoch enseigne également qu'il existe plusieurs cieux, alors que la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul ciel. Le livre d'Hénoch enseigne qu'il y a 10 cieux et que chaque ciel est habité par différentes classes d'anges. Le livre d'Hénoch décrit le déluge comme une punition pour la méchanceté de l'homme, similaire au récit biblique du déluge dans le livre de la Genèse. Le récit du déluge dans la Bible met également l'accent sur la protection des justes par Dieu, puisque Noé et sa famille ont été sauvés du déluge. L'existence d'anges et de démons dans les deux livres est une autre similitude. Le livre d'Hénoch fournit un compte-rendu plus détaillé de la chute des anges et de leur punition, similaire au compte-rendu de la chute de Satan dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Dans le livre d'Hénoch, les anges déchus sont décrits comme ayant péché en épousant des femmes et en enseignant aux humains des connaissances interdites. Cette description est similaire au récit biblique du serpent dans le jardin d'Éden, qui enseignait également des connaissances interdites. Par ailleurs, le livre d'Hénoch et la Bible évoquent tous deux la venue du jugement dernier et la fin du monde. Le livre d'Hénoch décrit l'arrivée du Messie et le jugement final, ce qui est similaire au récit de la Bible sur la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse. Le livre d'Hénoch comprend également des récits sur le châtiment des méchants et le salut des justes, ce qui est similaire au récit biblique du jugement dernier dans Matthieu 25. Malgré ces similitudes, le livre d'Hénoch n'est pas considéré comme inspiré par Dieu ni reconnu comme faisant partie de la Bible chrétienne. Cela est dû au fait que le livre pourrait ne pas avoir été écrit par Hénoch lui-même. Selon les spécialistes, le livre a été écrit au nom d'Hénoch, mais n'a pas été réellement écrit par lui. Cette conclusion était basée sur la datation du livre. On estime que le livre a été écrit entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère, bien après l'époque du personnage biblique d'Hénoch. Cela signifie que le livre n'a pas pu être écrit par l'Hénoch de la Bible, qui aurait vécu au début du 2e millénaire avant notre ère. Cette disparité dans le temps rend improbable que l'auteur du livre soit réellement l'Hénoch biblique, et jette un doute sur l'authenticité et l'autorité revendiquée du livre. De plus, la datation du livre d'Hénoch le place également en dehors de la période durant laquelle le canon de la Bible hébraïque a été établi. Cela signifie que le livre n'a pas été inclus dans la collection d'écritures sacrées reconnue par la communauté juive lors de la formation du canon. En outre, la datation tardive du livre le place dans un contexte historique caractérisé par une grande diversité religieuse et culturelle, ainsi que par une prolifération d'ouvrages pseudépigraphiques écrits au nom de personnages importants de la Bible hébraïque. Il est donc plus probable que le livre d'Hénoch ait été écrit pour donner au texte une plus grande autorité et crédibilité en l'attribuant faussement au personnage biblique Hénoch. Si le livre d'Hénoch a été réfuté par les communautés chrétiennes et juives, il n'en demeure pas moins qu'il offre un aperçu fascinant des origines de la connaissance humaine. À la lecture du livre, les nombreuses merveilles du monde ne semblent plus vraiment être des merveilles. Le livre d'Hénoch reste un mystère, et personne ne sait avec certitude s'il a été écrit par d'Hénoch lui-même ou compilé par quelqu'un s'inspirant de lui. On ignore beaucoup de choses sur ce livre, et beaucoup de ces mystères restent à éclaircir. Que pensez-vous de la vérité du livre d'Hénoch ?